J'ai participé à la présentation du rapport Négawatt. Beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qu'est Négawatt. Négawatt, c'est un scénario, donc c'est un récit qui est composé par des spécialistes de toutes sortes, et toute une équipe qui s'est constituée sous forme associative, et qui met en scène les moyens de sortir du nucléaire et de passer au 100% renouvelable. C'est concentré sur la transition énergétique. Et le scénario Négawatt, c'est un scénario qui repose sur plusieurs piliers. Comment faire pour revenir à 100% de renouvelable dans les délais les plus courts? Et le premier aspect, c'est la sobriété énergétique, c'est-à-dire consommer moins et avoir un mode de fonctionnement de la société qui ne soit pas aussi prédateur de l'énergie, aussi gaspillant, jusqu'à l'absurde, que celui que nous avons sous les yeux avec cet abus permanent, constant, du recours à l'énergie électrique, parce que dans notre pays, c'est la part la plus importante de la source d'énergie, compte tenu du fait que comme on y a développé un parc nucléaire très important, qui à un moment donné était en état de surproduction permanent, on s'est dit il faut bien utiliser cette électricité, et on a renforcé par tous les moyens possibles la consommation d'électricité. Et cette question, elle est tout à fait centrale, parce qu'à la fois il nous faut de l'énergie, on ne va pas raconter d'histoire, et en même temps, pour avoir recours à l'énergie, il ne faut plus passer par des moyens qui aggravent la situation, que ce soit le recours au pétrole ou que ce soit le recours au nucléaire. Alors, dans la description en bas de cette vidéo, vous allez trouver le lien avec le rapport de Négawatt. Et dans ce rapport, vous allez voir comment eux organisent ça, comment ils le prévoient. Ce qui est très important pour moi, c'est pas de vous raconter tous les détails de cette histoire, c'est de dire, voilà, en France, nous disposons d'une équipe qui a été capable d'inventer un scénario de cette nature, de le chiffrer. Alors on peut discuter de tout, on peut discuter des chiffres, on peut discuter des aspects du scénario, mais enfin on a quelque chose de concret à mettre sur la table pour savoir comment réaliser un plan de sortie des énergies nucléaires et de l'énergie avec le recours aux fossiles pour fonctionner. C'est ça qui est très important. Et si demain, ce que je souhaite, nous dirigeons le pays, eh bien, je vous promets que nous constituerons un commissariat aux énergies renouvelables. Un commissariat général aux énergies renouvelables qui sera donc chargé de la planification, de la mise en place dans tous les domaines de cette idée des énergies renouvelables. Et on est sûr qu'on a un bon appareil d'État pour suivre, mais on a aussi les gens qui ont réfléchi loin en amont, d'accord? La politique, c'est pas seulement des chapitres dans un programme, c'est pas seulement un certain nombre de perspectives, de lignes d'horizon, c'est aussi des gens qui sont capables de mettre en œuvre tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ce rapport, de ce scénario, et aussi par exemple pour signaler des choses qui moi m'ont intéressé, par exemple faire marcher des machines au gaz, c'est très important. Bon, mais si c'est pour ramener du gaz de schiste, on a perdu notre temps. Ou si c'est pour amener du gaz naturel à qui on a fait traverser toute l'Europe et pour lequel on a fait 3 guerres pour faire en sorte que le pipeline ne puisse passer, non, ça avance pas tellement nos affaires. Alors, dans le rapport, il y a une place qui est donnée, qu'on voit croissante, à la méthanisation, c'est-à-dire à la production de gaz par des procédés artificiels. De l'électrolyse, on sort de l'électrolyse de l'eau, on sort de l'hydrogène, on le mélange au CO2, justement, il y en a trop, et ça donne du méthane et de l'eau, d'accord? De l'eau d'un côté, du méthane de l'autre. Je donne ce point-là pour que vraiment vous entendiez ce qu'est notre méthode, la méthode de travail de l'avenir en commun, et en tout cas de celui qui porte sa candidature. C'est qu'à chaque fois, je veux qu'on m'explique comment on va faire, et quels moyens concrets, techniques on a, à part dire yaka, faucon, et puis comme on consomme trop d'électricité, alors on arrête. Tout ça est absurde, ça n'aura pas lieu comme ça. D'ailleurs, si vous lisez le rapport, vous voyez que il faut des années pour sortir totalement du nucléaire, et puis je ne vous dis pas combien de temps il faut pour régler fondamentalement cette question. Je vous en reparle, j'ai déjà parlé la semaine dernière, parce que ce sont des problèmes dont vous allez confier le règlement à votre prochain président de la République. Faut pas rêver les gens. 18 réacteurs vont arriver à la limite des 40 ans pendant le prochain mandat. Donc quelqu'un va devoir décider. Tout ce que Hollande n'a rien décidé du tout, ou le petit scénario Ramolo qu'ils ont mis au point, qui prévoit l'horizon de 2050, qu'on atteindra 50% d'énergie renouvelable, ce qui est le programme commun de tous les socialistes, quels qu'ils soient, là. Que ce soit Hollande, Valls, Hamon et les autres, tout le monde est d'accord sur ce scénario, pas moi. Pas moi, je suis pour qu'on arrête le nucléaire. Donc c'est clair, si on arrête le nucléaire, on est obligé de mettre en même temps, en mouvement, tous les moyens pour avoir une autre énergie.